Ok, bien. Alors, je vais expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc, dans une semaine, c'est Rosh Hashanah. Et on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est la fête de Rosh Hashanah. J'affirme qu'on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est la fête de Rosh Hashanah, à part le fait que la pomme trempée dans le miel que nous allons manger pour demander à Hachem une bonne et douce année. Rosh Hashanah, la nouvelle année. Rosh Hashanah va bientôt arriver. Bon, à part ça, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est. Et dans notre tradition, on dit que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Un jour de jugement. Mais quelle sorte de jugement? La Mishnah, dans le traité Rosh Hashanah, Daftet Zayin Amud Aleph, elle dit Be'arba prakim haolam nidon. Dans 4 moments, le monde est jugé. 4 moments, le monde est jugé. Et un des 4 moments, on dit Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim le Fanav Kebne Marom. Tout à chacun du monde passe devant lui individuellement. Alors, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, chacun du monde, juif ou non juif, passe devant Dieu en jugement. On ne dit pas en jugement, il passe devant Dieu. Alors, nous, on va passer devant Dieu. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, salut, comment tu vas? Donc, hein? Qu'est-ce qu'on va faire, hein, Jojo? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait devant Dieu? Ça, c'est un. Et d'autre part, cette fête, donc la Mishnah dit tout à chacun. Pourquoi? Juif ou non juif? Et pourquoi? Parce que Rosh Hashanah représente le jour de la création de l'homme. Et le jour de la création de l'homme, il a été créé le 6e jour de la création. Donc le premier jour de la création, c'est le 25 Elul. 25 Elul, je crois que c'est... Quand est-ce que c'est? C'est demain. Hein, parce que... une seconde, c'est demain, je pense. 25 Elul. On est combien Elul aujourd'hui, s'il vous plaît? On sait si l'année de la création, c'est Comment? C'est ce soir, donc c'est maintenant. Ce soir commence le 25 Elul, donc Bereshit, c'est le 25 Elul. 6e jour, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Et les commentateurs expliquent que Adam a été créé. Le même jour, il était ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Il a fauté. Il a fait tchouva, il s'est repris, et Dieu l'a jugé favorablement. C'est-à-dire que le fait qu'il meure quelque part, est une réparation de sa faute. Comment? C'est pas le cœur du sujet. Mais c'est positif. Et en mémoire de ce jugement favorable, chacun de l'humanité passe devant Dieu. Alors, il y a une question fondamentale. D'abord, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas que vous êtes jugés à Rosh Hashanah. Donc on n'en a pas de mémoire. On n'a pas de mémoire. On est jugé sur quoi? Vous êtes tous formidables. Hein? Vous êtes tous des stars, n'est-ce pas? Hein? Bah oui, toujours. N'est-ce pas? Donc, mais juger sur quoi? Et juger sur quoi? Et d'autre part, si nous, disons, de notre tradition, on sait qu'on est jugé à Rosh Hashanah, et qu'une partie minime du peuple juif le sait, de la mémoire des nations, c'est complètement zappé. On peut constater
on peut constater que beaucoup de fêtes ont été plagiées par les chrétiens, par les musulmans, etc. Mais Yom Kippour a été plagié, c'est connu. Mais Rosh Hashanah n'a pas été plagié. Sukkot non plus. Pessah, Shavuot, oui. Pessah, Shavuot, oui. Mais pas Rosh Hashanah. Et même, on pourrait imaginer que d'abord Macron, il a chialé à Rosh Hashanah, dire regarde Hachem, je m'en sors pas, sauf moi je suis foutu. Or, les hommes politiques qui vont venir montrer leur nombril dans les synats en disant oui, je suis auprès de la communauté juive. D'ailleurs, il y a deux CRS devant votre synagogue, vous voyez que nous ne sommes pas antisémites, etc. J'en passe des meilleurs. Mais les mecs qui ne sont pas en transe en disant Hachem, sauve-nous. Hein? Non. Alors ça, c'est une question que je me pose, pourquoi ça a été zappé? Pourquoi ça a été zappé? C'est une question, j'ai jamais vu cette question dans aucun commentaire. Mais en vérité, je me rends compte en vous voyant, parce que avant de faire le cours avec vous, j'ai plusieurs options. J'ai fait des photocopies, en vérité, c'est pourquoi il y a notre cours, mais je me rends compte qu'on va faire sur autre chose. Alors, ramenez-moi des photocopies, on va faire sur autre chose. Sur le sujet, parce que je me rends compte que ça me vient naturellement la question que je vous pose. Alors, je me suis posé cette question longuement, comment ça se fait qu'il n'y a pas cette mémoire? Et même, prenons par exemple le brave Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, ce que je veux dire. Hein, ça vaut ce que ça vaut. Bibi Netanyahou, il pourrait être le Mashiach. Il pourrait être le Mashiach. Parce que, en vérité, les yeux de toute l'humanité sont sur lui. Pas seulement le peuple juif, mais toute l'humanité le regarde. Et s'il disait, même il disait pas, mais si il éclatait en sanglots et il disait Hachem, c'est trop dur, je m'en sors pas, sauve-nous, ce serait le Mashiach. C'est pas compliqué, non? Si vous avez des entrées auprès de... Non, pas des entrées auprès de Bibi Netanyahou. Ça va venir? Pas encore, ouais. Pas encore. Toi, en tant que président de l'UEJF. Il n'écoute pas. Mais... Tu nous dis qu'il ne le fait pas. Comment? Tu nous dis qu'il ne le fait pas. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais. Non, ça veut dire que votre problème, c'est qu'il ne le fasse pas publiquement. Alors, non mais c'est intéressant ta remarque, Nathan. Il a eu des périodes, on le sentait ému par ce qu'il vivait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a eu des périodes où, après le 7 octobre, il était ému. Mais on dirait qu'il est rentré dans des jeux qui le dépassent, et il se laisse dépasser. On dirait, hein, moi, je sais qu'il est dans un jeu politique qui le dépasse, et il est dans, comment dire, dans son espace de confort, c'est la politique. Espérons que comme chacun d'entre nous, à Rosh Hashanah, son cœur va s'ouvrir. Alors, il y a un passage dans le traité, dans le prophète Néhémia, qui, me semble-t-il, explique qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Je vais prendre un texte dans le prophète Néhémia. C'est là. Je vais vous le lire. Un bruit.
Une mayonnaise. De quoi? C'est une mayonnaise. Apparemment. Non, non, pas du tout, c'est de la crème fraîche pour le saumon. Alors, Voilà pourquoi. alors qui est Néhémia, les amis? Comment? Peut-être qui avait été exilé à Babel. Seconde. C'est que là, c'est un juif exilé à Babel qui est revenu à Yerushalayim pour construire les murs. Un Il juif- n'a pas été exilé à Babel, c'est à la fin de il était en l'exil Perse, de Il Babel. était en Perse et Oui, il était en Perse, il est revenu. revenu. il est revenu Alors, en Perse, Alors, revenu à le Jérusalem Passouk pour dit, donc il y a le prophète Néhémia, qu'il y a eu le temple de Jérusalem construit par Salomon, qui a duré, je ne sais pas, grosso modo 450 ans, et ensuite il a été détruit par Nabuchodonosor, Nabuchodonosor. Et pratiquement tous les enfants d'Israël ont été exilés à Babel. Il y a quelqu'un là. Ont été exilés à Babel. Babel, c'est l'Irak. Hein. Babel, c'est l'Irak. Ils ont été exilés à Babel. Et l'exil de Babel a duré 70 ans. Et pendant ces 70 ans, les enfants d'Israël se sont énormément assimilés. Ça m'a fait d'ailleurs penser, les 70 ans, à la période communiste en Russie. Parce que avant... bonjour. Avant le... Comment dire? Tiens, prends une chaise. Il t'amène une chaise. Avant la révolution russe, le gros de la communauté juive en Russie étaient presque tous pieux. Il y a eu le communisme, et en 70 ans, ils ont été acculturés de manière invraisemblable en Russie. Eh bien, ça me fait penser à ça. Pendant les 70 ans que les enfants d'Israël étaient à Babel, ils se sont énormément assimilés. Ils ont pratiquement tous oublié la langue hébraïque, par exemple. Ils parlaient araméen. Ok. Au bout de 70 ans, Ezra et Néhémia et une minorité du peuple juif, une minorité motivée, sont allés reconstruire avec l'aval de l'empereur perse, Darius, fils d'Esther, avec l'aval de Darius, le fils d'Esther, ils ont eu l'aval de construire le deuxième temple. Alors, Néhémia est très intéressant, était un prophète. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un prophète, messieurs, dames? C'est quoi un prophète? Il fait des rêves. Comment? Il fait des rêves. Oui, Avec mais nous Dieu. aussi, alors. On fait, Non, on est- il parle avec Dieu, il a un échange avec Dieu. Voilà, il y a un échange direct, explicite avec Dieu. Nous, on peut échanger avec Dieu. Ça, c'est une émouna profonde, fondamentale du peuple juif, que nous, on communique avec Hachem. Hachem nous répond. Ça, c'est la prière, la tfila. Mais le dialogue est indirect. Le dialogue est indirect. Mais le prophète, c'est qu'il y a un Dieu directement parle à l'homme. Okay. Donc Néhémia, comme Ezra, étaient des prophètes. D'ailleurs, c'est la dernière génération des prophètes. Après, la prophétie va s'arrêter. La parole explicite de Dieu va s'arrêter. Bien. Maintenant, très important, Néhémia était prophète, mais a été nommé gouverneur de la terre d'Israël par l'empereur perse. C'est quand même balèze. C'était, vous savez, vous avez fait un peu, vous étiez à l'école? Non, plus ou moins. C'est après les satrapes. Et satrapes, oui, je connais. Les satrapes. Hein, les satrapes, t'étais à l'école, toi? Non. Non, t'étais pas à l'école. T'étais comment, toi? Hein? Ouais. Alors, alors à l'école, on apprend les satrapes, c'était les gouverneurs de l'Empire perse. Donc, c'était un satrape de la terre d'Israël. Alors, le verset dit comme ça, dans le chapitre 8 du livre de Néhémia. Donc, ils reconstruisent le deuxième temple, et le verset dit comme ça. Veyasfu kol ha'am keish echad el harechov asher nifnei shar hamaim.
tout le peuple, donc ils sont allés reconstruire le temple de Jérusalem, deuxième temple, se sont tous rassemblés comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Vayomru l'Ezra sofer lavi et sefer Torat Moshe asher tziva Hashem et Israël. Et ils dirent à Ezra, le scribe, d'amener le livre de la Torah de Moshe que Dieu a ordonné à Israël. Vayavi Ezra à Cohen et ta Torah lifne akal me ish vadisha vechol mevin nishmoa beyom echal lachodesh hashvi. Verset très important. Ezra le Cohen a apporté le Sefer Torah devant toute l'assemblée, devant tous les hommes et toutes les femmes et tous ceux qui faisaient comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont lire dans la Torah. La Torah, c'est en hébreu biblique. D'ailleurs, je vous conseille le cours Jeu d'histoire d'hébreu biblique ici. Monsieur est un fidèle de cette étude. On apprend à bien analyser l'hébreu biblique ici. Voilà. Et donc, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils vont lire dans la Torah, mais les gens, comme je vous l'ai dit, ne savaient plus l'hébreu. Et alors, il y avait Ezra à nommer des gens, à chaque verset, il traduisait en araméen pour que tout le monde, les hommes et les femmes, puissent comprendre. Voilà. Et quand est-ce que ça s'est passé? Le premier du 7e mois, c'est-à-dire le premier Tishri. Là, ça va être lundi soir, le premier du 7e mois par rapport à Pessah, par rapport à Nissan. Nissan, 6 mois, maintenant ça va commencer le 7e mois. Le premier, donc, c'était à Rosh Hashanah, il va y avoir l'inauguration du deuxième temple à Rosh Hashanah. Vayikrabo, lifne arechov, asher lifne shamara, minamaim, Minaor vad marasit ayom neged anashim vanashim vamevinim veozne kolam el sefer Torah. Il a lu devant la grande place, devant la porte des eaux, du matin jusqu'à midi, en face des hommes, des femmes et ceux qui traduisaient, et l'oreille de tout le peuple était au Sefer Torah. On voit, ils sont là, ils écoutent le Sefer Torah. Pourquoi ils sont là comme ça à écouter le Sefer Torah? Parce qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie le Sefer Torah. Si vous voulez, c'est des gens, ils étaient complètement acculturés. Même ceux qui étaient l'élite du peuple juif, qui étaient motivés à aller en terre d'Israël, construire le deuxième temple, qu'en vérité, ils étaient peinards en Mésopotamie. Donc ils ont affronté, il y avait des peuplades qui étaient contre, etc. Il fallait se battre en terre d'Israël, c'était pas gagné. Eh bien, cette élite était complètement acculturée. Ils n'avaient jamais entendu le Sefer Torah. Nous, à la synagogue, on lit le Shabbat, le lundi et le jeudi, le Sefer Torah. C'est une institution de Ezra. C'est lui, Ezra, qui a construit le deuxième temple. Il a institué qu'on lise dans les synagogues le Sefer Torah. Mais avant, il n'y avait pas cette institution. Donc, ils n'avaient jamais entendu le Sefer. Donc, ils étaient là, avides. C'est la première fois de leur vie, ils vont entendre le Sefer Torah. Voilà, et voilà, le verset continue, et un verset très impressionnant. Va iftar Ezra à Sefer l'Ene Kolam, qui me'al Kolam aya. Il a ouvert le Sefer Torah, et qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai ouvert la mer. Vezot Torah asher sa Moshe. Il a pris le Sefer Torah, il a ouvert le Sefer Torah, et il a commencé à lire dans le Sefer Torah. Et le verset dit, ok, pitro amdu kolaham. Quand il a commencé à lire, tout le monde s'est tu. Alors, vous avez sûrement vous êtes déjà allé dans des synas, ouais, je sais pas. Ouais, vous êtes déjà allé toi. Ouais. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Ouais. Alors, c'est écrit, quand il a commencé, tout le monde s'est tu. Alors, nous, on dit, quand on lit dans la Torah, le Sefer Torah, on ne doit pas bavarder. Vous avez déjà entendu ça? Hein, c'est connu. Non, je sais pas. Vous avez déjà entendu? Non?
Hein? Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Alors, la notion, on ne doit pas parler pendant le Sefer Torah, on l'apprend de ce verset. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on doit être comme quand on est, si vous voulez, quand nous on entend le Sefer Torah, on doit être comme ces gens qui pour eux c'était un privilège incroyable d'écouter la Torah. Eux, ils se sont tus, c'est pas qu'on leur a dit faut se taire pendant le Sefer Torah. C'est pour eux, quand ils ont entendu le Sefer Torah, c'était la première fois de leur vie qu'ils écoutaient de la Torah. C'est la première fois de leur vie qu'ils écoutaient de la Torah. Ils étaient émus. C'est un privilège incroyable. Et c'est de là qu'on apprend que quand il y a c'est pas qu'il faut écouter chaque mot de la lecture de la Torah. Il n'y a pas une notion d'écouter chaque mot de lecture de la Torah. Mais la notion de percevoir que être dans un minyan, écouter la lecture de la Torah, c'est un miracle, c'est un privilège. Est-ce que vous sentez le truc? Parce que nous, on vit ça, si vous voulez, comme un rituel. On va à la Sina, on lit la Torah, il y a le mec qui lit dans la Torah, machin, ensuite il y a le kidouche. Bon, ça va, quoi. Mais on voit de là que c'est incroyable, finalement. Nous, on est un peuple qui s'est constitué à la sortie d'Égypte il y a 3300 ans environ, et on a le privilège de vivre la Torah, d'écouter la Torah, avec toutes les tribulations que nos familles ont vécues, quelles qu'elles soient, qu'on puisse entendre de la Torah. Il y a tellement de juifs qui connaissent rien de leur judaïsme. Même, vous prenez, par exemple, prenez quelqu'un complètement assimilé, je ne sais pas si les juifs comme Raphaël Andoven, le brave. Pas juif. Comment? Il n'est pas juif, il paraît que ça, il n'est pas juif. Ok, il n'est pas juif. Mais ils l'ont lancé dans la figure qu'il est juif quand même. Mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Quelqu'un qui est éduqué à la française, vaguement, il y a du juif à l'horizon. Vaguement, il y a du juif à l'horizon. Il se prend dans la jonque qu'il est juif. Mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est être juif. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est être juif. Il ne sait pas. C'est juif, c'est oui, il a une grand-mère qui faisait du gefilte fish. Il a un grand-père qui est mort à Auschwitz. Ok, bon, d'accord. Mais à part ça, c'est quoi? Il ne sait pas. Mais là, ils apprennent. Ils écoutent de Sefer Torah. Ils écoutent Sefer Torah. Ils sont complètement bouleversés. Et ça, si vous voulez, quand le Talmud dit que quand on écoute la lecture de la Torah, on ne doit pas parler pendant la lecture de la Torah, on apprend de ce verset. Il faut se sentir le privilège qu'on a, pas seulement d'être juif, mais le privilège d'être en connexion à qu'est-ce que c'est être juif, d'apprendre la lecture de la Torah. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qui est écrit dans la paracha, d'apprendre l'hébreu. C'est très important d'apprendre l'hébreu pour pouvoir lire dans le texte, savoir de quoi ça parle. Et apprendre, c'est fondamental. Alors on continue. Donc, il a lu dans le Sefer Torah, Vayevarer Ezra et Hashem Elokim Agadol, Vayanu Kol Ha'am, Amen, Amen, Bimol Yedehem, Vaigdu Vishtachavu Lashem Apayim Arza. Donc Ezra était Cohen, pas seulement il était Cohen, il était le grand prêtre, était Cohen Gadol. Il a béni Ezra au nom de l'Éternel, et tout le peuple a répondu Amen, Amen. Bemoal Yedehem, ils ont élevé leurs bras, ils se sont courbés, ils se sont prosternés tous face à terre. Et on dit, quand il les a bénis avec le nom explicite de Dieu,
quand on dit Yevarechecha Hashem, Vayishmerecha, etc., eh bien, aujourd'hui, on dit pas le nom explicite. Mais lui, il a béni le peuple avec le nom explicite de Dieu. Le verset continue. Verset 9. Alors voilà, encore verset 9. Vayomer, donc ça c'est Ezra. Verset 9. Vayomer Nehemia ou Atirshata. Ve Ezra à Cohen, à Sofer, va Levim, à Mevinim et Ta'am, Lechol Ha'am, Ayom Kadosh Lashem Elokechem, Al Titablu Val Tifku, Ki Bochim Kol Ha'am, Keshomam et Divrei Torah. Nehemia, qui était le gouverneur, Ezra, le Cohen, le scribe, les Leviim. Pourquoi on appelle Ezra, on l'appelle le scribe? Parce que c'est lui qui a fait plusieurs copies qui a commencé à faire plusieurs copies de la Torah pour qu'elle puisse être étudiée partout. Avant, il n'y avait que la Torah, qui est le livre de Sefer Torah, qui était dans le Aharon HaKodesh. Mais c'est lui ensuite qui a diffusé des copies. Il a diffusé, c'est vrai, mais de manière peut-être un peu plus précise, si je ne m'abuse, c'est lui qui a vraiment codifié l'hébreu. C'est-à-dire l'hébreu, l'écriture que nous avons, il y a eu plusieurs écritures hébraïques avant, c'est pas l'écriture que nous avons. L'écriture que nous avons, c'est l'écriture justement c'est l'écriture un peu carrée, qui vient de Babylone avec Ezra. Il a codifié le texte de la Torah ainsi que les autres textes, le texte des prophètes qui l'ont précédé, Samuel, Isaïe, Jérémie, tout ça, Ézéchiel. C'est lui qui a tout codifié, qui a tout mis en place. Et aussi, c'est la prière que nous avons, le Sidour, c'est lui qui a organisé la prière. Il a organisé la prière que nous avons. On commence par les brachot du matin, bénédiction du matin, Shema Israël. C'est lui qui a organisé les prières des 18 bénédictions. C'est Ezra et son équipe qui ont rédigé les 18 bénédictions. Donc c'est vraiment le scribe, tout le judaïsme que nous avons. Il y a des historiens qui ont fait des trucs là-dessus, mais le judaïsme qu'on a, c'est le judaïsme de Ezra. Voilà. Avant, ce n'était pas codifié, structuré comme ça. Les sections, les différentes sections hebdomadaires, c'est lui aussi, la paracha? Alors ça, je suis incapable de te dire parce que la lecture de la Torah, il y a eu au fil du temps plusieurs coutumes. Il y en a qui ont lu tout le Sefer Torah en 3 ans. C'est mentionné dans Maïmonide. Même à l'époque de Maïmonide, donc il y a 900 ans, il y avait des communautés, ils lisaient le Sefer Torah en 3 ans. Donc ça, je ne sais pas. Je suis incapable de te dire. Avant, c'était l'écriture phénicienne et l'écriture araméenne. Eh bien, voilà, Ktav Ivri, il y a plusieurs écritures. Voilà, exactement. Alors, le verset dit, Nehemia et... où suis-je? Verset 7, oui. Une seconde. Oui. Nehemia, le gouverneur, Ezra, le Cohen, le scribe, les Leviim qui expliquent au peuple, ils disent au peuple, c'est un jour kadosh pour l'Éternel votre Dieu, c'est Rosh Hashanah, Al Titablu, ne vous endeuillez pas, ne pleurez pas. Pourquoi? Ki bochim kol ha'am keshomam et divrei Torah. Car tout le peuple pleurait ce jour-là, quand ils ont entendu la Torah. Tous y chialaient. Pourquoi ils pleuraient? Émotion. Et pour quelle émotion? D'entendre la première fois la Torah. Mais oui, mais c'est un peu plus aussi, si je peux me permettre, Aurélien, c'est qu'ils se rendaient compte qu'ils ne savaient rien, quoi. Ouais. Ils savaient rien. Même, on voit dans le livre de Ezra, la plupart des Kohanim étaient mariés à des non-juifs. Ah. Alors ils ont appris que ça n'allait pas, quoi. C'était pas cachère, très... Et ils ne pouvaient pas faire le service au temple. Ils sont montés pour faire le service au temple, ils ne pouvaient pas... Alors c'était la panique. Et puis ils ne savaient pas bien faire Shabbat. Ils apprennent Shabbat.
là, dans la lecture, il savait pas. On voit dans le prophète Néhémia, justement, le prophète Néhémia qui ne savait pas bien respecter Shabbat. Bien que c'était l'élite hein, qui allait construire le peuple, le deuxième temple. Ils ne savaient pas bien faire Shabbat, etc. Donc, ils entendaient les lois dans la Torah. Ils se disent, vous savez, moi, ça m'est arrivé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des vétérinaires parmi vous? Pas de vétérinaire. Il y a quelques années, on étudiait le traité Shabbat. Je crois que c'était Daf Kuf Yud dans le traité Shabbat. On étudiait. Il y avait un jeune qui était là. Il blémit. Apoplexie. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle dit, elle part de l'interdit de castrer les animaux. Et de l'interdit de castrer les animaux, c'était le sujet. Daf Kuf Yud, si je ne m'abuse, dans le traité Shabbat. Et lui, qui avait fait tout son cursus de veto, qui était installé comme vétérinaire, et bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, il ne savait pas que c'était interdit. Et après le cours, il m'a dit, mais c'est mon boulot tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Il était... Donc, si vous voulez, ça l'a remis, cet ami, ça fait X années, c'est un de mes meilleurs amis. Après, il a organisé, il a pris un associé non-juif qui, quand il y avait des castrations, parce que c'est pas interdit pour les non-juifs, c'était d'après la Torah. Donc, s'il y avait des castrations, c'était l'associé qui, lui, il prenait pas de part dans ces actes-là, etc. Mais si vous voulez, ça lui a pris du temps pour. Mais là, c'est un peu la même chose. Ils ont appris qu'ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque et ils sont là à Rosh Hashanah et ils pleurent. Alors, Néhémia leur dit, regardez, c'est un jour kadosh aujourd'hui, il ne faut pas pleurer, car tout le monde pleurait. C'est écrit, Ki bochim kolam, ke shomam et divrei Torah. Donc, il y a effectivement cette émotion, et c'est plus que ça, il y a cette perception que tu es complètement à côté, tu ne sais pas où tu es, quoi. Voilà. Il nous a dit qui pleurait tout le peuple. Néhémia leur dit, Vayomer lahem, le chou, ichlu mashmanim, shetu mamtakim, veshilchu manot len nachonlo, ki kadosh hayom leloenu, al teatsevu, ki chedvat Hashem i meuschem. Il leur a dit, allez manger des bonnes choses, buvez des bonnes boissons, buvez des bonnes boissons, et donnez des plats à ceux qui n'ont pas pu préparer les repas de fête. Invitez ceux qui n'ont pas préparé les repas de fête, invitez-les. Ne soyez pas tristes, car la joie de Dieu est votre puissance. Alors, j'ai vu un commentaire. Peut-être on a vu ça déjà, ce passage, non? Ça ne me dit rien du tout. D'accord. J'en ai raté quelques-uns. D'accord. Alors, j'ai vu un commentaire d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yitzhak Hutner. Je vais écrire là au tableau. Bon. Les choses clés. Voilà. Rabbi Yitzhak Hutner était un maître qui était aux États-Unis et ses cours qu'il faisait les jours de fête ont été rédigés, entre parenthèses, ils ont été rédigés par sa fille. Dans une série qui s'appelle Parad Yitzhak. Et sur Rosh Hashanah, il introduit Rosh Hashanah par ce verset. Et j'ai trouvé extrêmement génial cette manière d'introduire Rosh Hashanah. Que ici, on est
dans le cœur de Rosh Hashanah. Ce verset, en vérité, est historique, mais c'est une parabole de ce qui se passe à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est comme Adam. Adam, il vient d'être créé. Il est prophète, Dieu lui parle, puisque Dieu lui dit, il le met dans le jardin d'Éden, lui dit, tu mangeras, Dieu lui dit, tu mangeras de tous les arbres, des fruits du jardin, sauf de fruits de cet arbre. Et d'ailleurs, même dès qu'il a été créé, Dieu lui a parlé en lui disant, fructifie, multiplie, et des enfants. Tout de suite, dès que Adam a été créé, Dieu lui parle. On voit de là que, qu'est-ce que c'est un humain, juif ou non juif, fondamentalement, c'est quelqu'un à qui Dieu s'adresse. Donc ça veut dire, quand il y en a qui disent, vous connaissez des gens, qui disent, moi je suis athée, vous connaissez, hein, vous avez rencontré, hein, oui, hein, vous connaissez, athée. En vérité, c'est un homme, un humain, déconnecté de son créateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec la source de ce qu'il est, c'est un drame. C'est un drame. C'est d'ailleurs, vous avez ici en France, vous avez, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'école des philosophes, ce qu'on appelle les existentialistes, Sartre, Albert Camus et d'autres, qui est le drame de l'humain qui est là, qui a son existence, et il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Et on est dans une culture, alors, laissons l'islam de côté, qui apporte des réponses assez rapides, une certaine frange de la population sur ce sujet, hein, sur ce sujet. Mais le problème de quelqu'un qui est déconnecté de son créateur est un drame. C'est un drame. C'est quelque chose de terrible. Adam, Dieu lui a parlé, c'était un prophète, il a enfreint la parole d'Hachem, il est terrassé. Il est terrassé, il est devant Dieu, il est terrassé. Et nous, en vérité, on est à Rosh Hashanah, quelque part, on réalise notre fragilité, on réalise qu'on n'est rien. Je me réalise les choses comme ça. On vit. À Rosh Hashanah, dans la prière, on dit « Souviens-nous pour la vie ». « Zochenu lechaim ». Dans la prière, on dit « Souviens-nous pour la vie ». Donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Mais en vérité, nous, on vit. Mais la vie, c'est incroyablement fragile. Avec toutes les technologies. Vous connaissez Elon Musk, par exemple? Elon? Ouais. Jean-Pierre Ravissa Koutner. Ouais. Ouais, le brave Elon. Hein? Le brave Elon. Avec toutes les technologies, toutes les sondes qu'on a envoyées partout, sur combien de planètes aujourd'hui, objectivement, nous avons trouvé de la vie? Dites-moi objectivement. Une seule. Comment? Une seule. Une seule, la Terre. Oui. Une seule. Mais... Donc, on a envoyé, on a des télescopes et des trucs, des galaxies et des trucs incroyables. On a découvert des planètes, des exoplanètes, des mondes, encore des non-mondes, des trous noirs, des naines blanches et des trucs. Sur combien de mondes, objectivement, à part les films de Cameron, mais sur combien de planètes on voit de la vie? Dans tout cet univers, il n'y a que ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, parce que... Raviv. Non, tout va bien. Non, mais, ok, on est d'accord tous les deux qu'il y a 3 milliards d'années-lumière, il y a une planète avec des copains là-bas. De temps en temps, je communique avec eux. Mais, il n'y a que toi et moi qui le savons.
C'est pas officiel, d'accord? Officiellement, objectivement, scientifiquement, sur combien de planètes on peut faire des calculs statistiques qu'il devrait y avoir des mondes où il y a de la vie. D'accord? Ça, c'est statistiquement, avec des calculs, je ne sais pas lesquels. Alors, c'est vrai, dans Sciences et Vie Junior, on a lu, tous les deux, que c'est possible. Mais objectivement, à part le possible, est-ce qu'on sait qu'il y a un endroit dans ce qu'on connaît où il y a de la vie? C'est la Terre. Il n'y a que là. Mais qui Là. La Terre. Donc, ça veut dire notre vie. Mars, Mais Non, mais on n'est rien du tout. ah, Mais on n'est rien. il y a- On n'est rien. des trucs potentiels. Voilà, potentiel. Ouais. On peut faire les malins. On peut faire Trump. Ouais, machin, wesh. Ouais. On peut faire le super malin. On peut faire, je sais pas moi, mais on n'est rien. On n'est rien. Donc ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on demande la vie. On demande la vie, et pas seulement la vie, mais même ces gens-là, ils ont réalisé qu'ils savent rien, qu'ils sont à côté de leur sujet. Même, je vais vous casser le moral, puisque c'est le but. Hein, cette étude, c'est préparation à Rosh Hashanah. Je vais vous casser le moral. Moi, depuis que j'ai l'âge de 17 ans, mon activité principale, c'est d'étudier le Talmud. 17 ans et demi, pour être objectif. D'accord? Bien. Donc, ça fait un certain nombre d'années, en l'occurrence, je ne vais pas trop vous dire, parce que ça fait pas mal de temps. Je peux dire, c'est mon activité principale. J'ai des fois d'autres activités, mais c'est mon activité principale. Bien. Eh bien, quand je me rends compte combien je connais rien, ça me fait pleurer. Quand je me rends compte que je sais, ça veut dire, nous on étudie, on a la chance, Nathan, d'étudier ensemble le matin le Talmud. Il y a du taf, hein. Je sais même pas quoi dire. Mais à la limite, plus quelqu'un il est fort en Torah, Ils s'en rendent compte. Ouais. plus il se rend compte de ce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il voit la subtilité, en réalité, la Torah. C'est la science d'Hachem, c'est la science de Dieu. C'est infini. Infini. Donc, quand tu te rends compte que de l'inconnaissance que tu as, fréquemment, je vous dis fréquemment, je pleure. Je suis comme ces gens, en réalité. Ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils sont terrassés par leur petitesse. Et le prophète leur dit, oui, mais c'est un jour de fête, Rosh Hashanah. Mais c'est un jour de fête, mais je suis déprimé. Je suis déprimé. Comment je peux faire un jour de fête si je suis déprimé? Mais on te dit, le verset dit, invitez des gens, ceux qui n'ont pas pu préparer les repas de fête. Je ne peux pas inviter des gens. Comment tu veux que j'invite des gens? Je n'ai pas le moral. Comment ils peuvent faire? Comment? Alors comment vous répondez à ça? Quel est par le verset de l'élixir, Mercure, quel est l'élixir du déprimé? Qu'est-ce qu'il dit Néhémia? C'est un jour kadosh. Ne vous laissez pas engloutir par votre pleur. Mangez des bonnes choses. Mais quand quelqu'un a un signe de dépression, c'est que tu n'as pas d'appétit. J'ai pas d'appétit en ce moment.
J'ai pas d'appétit, j'ai pas envie de manger. Je suis déprimé. Mange des bonnes choses, bois des bonnes choses. C'est quoi ce truc? Ignacio, aide-nous. Sauve-nous. Comment on va faire? Bon, vous savez pas qu'est-ce que Non, c'est c'est déprimé. déjà- c'est Jamais, je sens, vous savez, je vous parle d'une langue étrangère. Jamais vous êtes déprimé. Mais comme c'est pas Non, on ne peut pas le manger et boire, Shana, comme les 5-6 heures de nuit. Comment? Non, mais Nehemia va pas leur dire allez vous saouler la gueule. C'est pas ce qu'il leur dit. Il a dit mangez des bonnes choses et invitez des gens, donnez des plats à ceux qui n'ont pas préparé. Faut agir, quoi. Comment? Moi, je dis pour sortir de la déprime, il faut agir. Faut faire quelque chose. Ça, c'est très bien. Hein. Très bien. Mon épouse, elle dit comme ça. Vous savez, il y a des gens, des garçons ou filles, surtout les filles, qui viennent voir mon épouse. Il dit, j'arrive pas à me marier. Excusez-moi. Alors, mon épouse leur dit, va voir une association où ils ont besoin d'aide et aide des pauvres, par exemple. Il dit, mais j'ai pas le moral. Va aider. Va aider. Mais je ne peux pas. Va aider. Tu vas voir, tu vas te marier. Je crois que c'est ce que tu dis. Faut bouger, quoi. D'accord, mais en quoi c'est significatif de Rosh Hashanah, ça? Mais la lecture de la Torah, ça les Donc, plonge. je traduis ce que dit Yosef. Donc, militez à l'UEJF. Vous êtes déprimé. Militez. Non, mais ça, c'est vrai. Ça Moi, veut j'ai dire, toujours dit, c'est l'angoisse, la seule réponse. Enfin, ça veut dire d'ailleurs, je ne le dirai pas à la télé, mais si on milite contre l'antisémitisme, c'est pas pour arrêter l'antisémitisme, c'est pour que le militant il aille mieux. Non, mais c'est bien. C'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Non, c'est bien. C'est très bien. Oui, évidemment. Je trouve que bon, c'est peut-être pas ça va dans votre sens, c'est peut-être pas exactement Moi, je évidemment, sais c'est pas, parce j'ai pas que de temps, je pose une question. C'est parce que Hachem ne nous doit rien, mais il a qu'une seule mida, c'est mida keneged mida. Alors si on va essayer de faire du bien autour de nous, Hachem va nous rendre ce bien. D'accord, c'est bien ce que tu dis. Mais en quoi c'est significatif de Rosh Hashanah? Parce que, si vous voulez, ces versets, ça c'est quelque chose. Là, vous voyez, on a, grâce à Dieu, une belle bibliothèque. Et on a des livres, moi, qui m'ont beaucoup appris comment aborder les versets des prophètes. Dans la première lecture, c'est historique. Bon, inauguration du second temple, avec Ezra, avec Néhémie. Mais ce commentaire de Rabbi Yitzhak Koutner, il ne faut pas que je me trompe de ligne, hein. Ce commentaire, les deux c'est des Amerlocs, mais bon, le commentaire. Elon Musk, c'est un Américain? Oui. Afrique du Sud. Que Sud-Africain. Ah, sud-africain. Donc, alors, commentaire de Rav Koutner. Et vraiment, ça m'a bouleversé, ça m'a appris comment lire les versets. Qu'il dit, ces versets nous expliquent Rosh Hashanah. C'est nous, en vérité, ces gens qui vont au temple, c'est nous qui allons à la synagogue à Rosh Hashanah. On entend le chauffard. Le chauffard, il nous secoue. On est le chauffard Yom Teruah. Un jour, qu'est-ce que c'est écrit au sujet de Rosh Hashanah? C'est écrit un jour de Teruah. Qu'est-ce que Teruah? Jour de soufflerie. On peut dire aussi un jour de brisure. Teruah, un jour de brisure. On entend le chauffard. C'est un pleur. La Gemara dans le traité Rosh Hashanah, d'Aflamet Gimel Amoulbet, elle dit que la Teruah, c'est un pleur. C'est un pleur. C'est un jour de pleurs. Et donc ce pleur-là, de ces gens qui sont au temple, c'est nous.
Nous, à Rosh Hashanah, on est terrassé par nos manquements, on est terrassé par notre fragilité, on est terrassé par notre incapacité de s'en sortir par nous-mêmes. Il dit, mangez des bonnes choses, donnez des plats à ceux qui n'ont pas préparé. Mais je ne peux pas manger, je suis terrassé. Je suis terrassé. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Alors, je propose la chose suivante. Je propose deux choses. On dit que le monde est créé ex nihilo. Ex nihilo. C'est-à-dire à partir du rien. Existence, en hébreu on dit yesh me'ayin. Existence à partir du néant. On dit que Dieu a créé de l'existence à partir du néant. C'est connu. Hein? C'est à partir du rien, il a créé quelque chose. Mais c'est de la théologie. Dans notre tradition, on n'est pas trop théologien. Pas trop. Pourquoi? Comment? Parce que c'est... Attends, parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est des mots. C'est des mots. Bien. C'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. C'est un dogme. Voilà. Mais on pourrait dire la chose suivante. Parfois, on n'a plus, disons, excusez-moi l'expression, on n'a plus envie de vivre. On n'a pas de force. On est terrassé par des responsabilités qui nous échappent. On n'a pas la force. On se sent anéanti. Le pleur, souvent, c'est on est anéanti. On est dans le néant. Alors, le prophète dit, faites du chesed, aidez les autres. C'est quoi aider les autres? Donner de l'existence. T'es rien, t'es foutu, mais construis le monde. T'es foutu? Eh bien, ne t'anéantis pas, donne-toi de la vie. Fais-toi exister, fais exister les autres. T'es pas tout seul. Donne du bon. Mais je peux pas. Eh bien, crée. Si toi tu vis ça, tu vis qu'à Rosh Hashanah, le monde peut repartir. Dieu aussi avait été Dieu. Vous avez, par exemple, j'ai demandé, par exemple, les musulmans, enfin, islamistes, je ne sais pas, je ne rentre pas dans les détails, vous allez me faire un procès pour islamophobie, mais ce serait un comble. Le président de l'UEJF, un procès pour islamophobie, là, ce serait assez atypique, hein. Ce serait rigolo. Rien que vivre ça, c'est très sympa. Alors, Protégé par le ridicule. alors, ce serait rigolo. Alors, mais quand, par exemple, on ne comprend pas très bien, par exemple, là, la semaine dernière, c'était le 11 septembre. Comment dire, les mecs, ils ont fait leur preuve, quand même, le 11 septembre. Il s'est passé en 2001 quelque chose, le 11 septembre. Ensuite, il y a eu le 7 octobre. Les mecs, c'est des stars, quoi. Ils ont fait leur preuve. Alors moi, j'ai demandé à un ami que vous avez sûrement entendu parler, peut-être vous connaissez, c'est Rav Yeriel Brandt, qui se trouve à Sarcelles. Bon, on est en famille, on est très proches. Et c'est un grand, très grand chacham. Tu connais, hein? Dayan de Sarcelles. Voilà, c'est un très grand chacham. Et je lui ai demandé, mais Yeriel, je lui ai dit, comment ils peuvent imaginer qu'ils font ça pour la gloire de Dieu? De tuer pour la gloire de Dieu? Comment? Il a écrit un livre sur l'islam. Comment? Il a écrit un livre sur l'islam. Oui, oui. Mais comment ils font ça pour la gloire de Dieu? Comment ils s'imaginent qu'on va glorifier Dieu? On va glorifier Dieu en massacrant.
Pour moi, c'est une question. Moi, il m'a répondu, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Je vous le dire quand même. Il m'a répondu. Mon Dieu est très grand parce que je te fais peur. Il m'a répondu comme ça, en mimant. Tu vois qu'il est grand, mon Dieu, parce que je te fais peur. Je te terrorise, donc il est grand, mon Dieu. Voilà. Ça, il m'a répondu. Ah ouais. Mais nous, dans notre tradition, Vous allez le revoir d'ailleurs. par contre, j'ai pas fait de théâtre. Hein. Ça vient C'est avec le naturel, cœur. c'est naturel. Comment? C'est naturel. C'est naturel, ça vient. Voilà. Mais dans notre tradition, c'est pas comme ça. Dieu, en vérité, même qu'on s'imagine, je m'excuse, hein, Il n'y a pas de souci. mais qu'on s'imagine qu'Hachem soit un Dieu de terreur comme ça, on fait mal à Kadosh Baruch Hu. On fait mal à Dieu. Il y a des millions de personnes qui lui font du mal. Il supporte ça. Les kabbalistes disent qu'une des qualités centrales de Dieu, c'est qu'il supporte. Il supporte tous les affronts qu'on lui fait. En vérité, nous, on s'en fout d'Hachem, de Dieu. Il nous donne de l'existence, même si on s'en fout de lui. En vérité, la création du monde, quand on dit c'est l'existence à partir du néant, il nous donne l'existence, qu'on fasse notre chemin, même si on essuie nos pieds sur lui, on essuie nos semelles sur lui, il nous donne de l'existence, c'est ça, il donne l'existence à partir du néant. Et nous, à Rosh Hashanah, va être jugé. Est-ce que le monde, il vaut le coup de recommencer, qu'il y a une nouvelle année? Est-ce que ça vaut le coup ou non? Les idolâtres premiers disaient, les Grecs, Aristote, Héraclite et d'autres, qu'il n'y a pas de phénomène de création. C'est que de la matière, c'est Héraclite, c'est des atomes qui s'associent, qui s'agencent, et ça a toujours existé. Mais nous, on dit, il y a eu un Bereshit, il y a eu un début. Dieu a créé. Il a créé à partir du rien. Mais nous, est-ce que, quand on perçoit qu'on est anéanti, est-ce qu'on a la force de donner du bon, de créer du bon, de créer du bon? On a la force de faire du chesed. On dit, le monde a été créé par du chesed, par de la générosité. Est-ce qu'on a force de... On n'a pas la force, on n'a pas les ressources, mais quand même, je donne du bon. Je donne du bon. Je reste pas enfermé dans moi-même. Je donne la possibilité à ce que le monde puisse se construire, puisse avancer, même si moi, je sais pas d'où va me venir ces ressources. Ça, c'est un aspect de Rosh Hashanah qu'on apprend d'ici. C'est ça, Kadosh. Kadosh, c'est quelque chose qui n'est pas dans la nature, ça sort de la nature. Le chesed, la générosité, c'est quelque chose, tu dis, j'ai tellement de problèmes, comment tu veux que je pense à toi? Eh bien, c'est le contraire. C'est vrai, j'ai trop de problèmes, eh bien, c'est ça qui va faire justement que je pense à toi. Justement. Alors, je glisserai là un deuxième aspect, c'est qu'à Rosh Hashanah, dans la prière, on dit tout le temps « Zochenu lechaim » souviens-nous pour la vie. Tout le temps, on dit, dans la prière. Voilà. Souviens-nous pour la vie, on demande la vie. Maintenant, si on demande la vie, c'est quoi la vie? Je me permets de dire qu'on peut apprendre d'ici qu'est-ce que c'est la vie et expliquer la question du départ de notre cours ce soir. C'était question pourquoi on a oublié qu'à Rosh Hashanah on est jugé. Pourquoi on a oublié qu'à Rosh Hashanah chacun passe devant Hachem. Pourquoi cette mémoire on l'a oubliée? On l'a un peu
dans le peuple juif. On a dans notre tradition, on fait toutes ces prières très importantes, mais les goyim, pourquoi ils ont oublié ça? Alors je propose de dire à partir de ce passage la chose suivante, que la vie, c'est se percevoir fragile. À Rosh Hashanah, Néhémie il dit, vous êtes anéantis par vos manquements, par votre ignorance. Eh bien, donnez des bonnes choses. Ça veut dire, parce que c'est Hachem qui vous donne la force de ça. La vie, c'est la percevoir justement. Quand on perçoit notre fragilité, souvent, il y a des gens, quand ils ont par exemple, des gens, ils ont été licenciés méchamment de leur boîte. Ça arrive. Ils sont licenciés méchamment. C'est schlack. Souvent, un échec, il y a un échec, un échec sentimental. On est anéanti. On est anéanti. Mais cet anéantissement est une chance, parce qu'on perçoit qu'on est fragile. Ce qu'on aimerait, c'est être bien tout le temps. On aimerait être bien, comme disaient les nazis, un empire pour 1000 ans. Un Reich pour 1000 ans. On aimerait être éternel, on aimerait être fort, on aimerait être, comment ça s'appelle le dessin animé, indestructible. On aimerait être indestructible. On aimerait être... Mais ça, c'est pas la vie. Même quand on a un échec, on se rend compte qu'on peut se casser la figure. Et bah, si tu es vivant, il y a des hauts, il y a des bas, parce que tu es vivant. C'est ça la vie. On n'est pas une table, je vais vous dire, cette table, elle peut rester 1000 ans. Et c'est une table. Il y a du fer, il y a du plastique. Je pense qu'il peut y avoir un hiver nucléaire, la table elle restera, si elles ne font pas. Mais c'est une table. La table, elle n'est pas vivante. Une pierre, elle ne bouge pas. Mais nous, on est vivants. On a des hauts, on a des bas, parce qu'on est vivant. Je pense que c'est pour ça que les idolâtres, ils ont zappé Rosh Hashanah. Parce que c'est la fête où on perçoit qu'on est vivant. Ils ne veulent pas être vivants. Nous, on ne veut pas être vivants. On aimerait que ça soit tout le temps impeccable. On aimerait que ça soit tout le temps, ça, pas de problème. Ça roule. Mais ça, c'est pas vivant. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Je vois pas en quoi ils veulent ça, les idolâtres. Si tu veux... C'est l'éternité, quoi. Le désir d'éternité, c'est très bien. J'ai pas très bien compris, excusez-moi, le rapport de pourquoi on a oublié qu'on était jugé à cause de ça. Oui, parce qu'on passe devant Dieu. Quand on passe devant Dieu, ici c'est un exemple. Hein, c'est un exemple, c'est une image, une parabole, cette histoire. On se rend compte qu'on n'est pas si folichon qu'on pensait qu'on est. Okay. On n'est pas si... Et du coup, c'est triste, c'est pas joyeux. Comment? C'est triste, c'est pas joyeux. Eh bien oui, ah voilà, merci. Eh bien c'est joyeux. C'est joyeux parce que tu peux apprendre, tu peux t'améliorer, tu peux faire quelque chose, tu peux bouger. C'est comment dire, même tu peux être disponible. Le mot teroua,
le mot. Donc, Rosh Hashanah dans la Torah, il y a un seul mot sur Rosh Hashanah. C'est pas écrit à Rosh Hashanah qu'il y a un jugement, etc. Il y a très peu de choses écrites sur Rosh Hashanah. C'est écrit Yom Teruah. Yom Karo, non? Yom Karo. Comment? Zichron Teruah. Zichron Teruah ou Yom Teruah. Pas Yamadin également. C'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit. C'est ma prière, jour du jugement, mais c'est pas dans la Torah. Okay. Alors, Teruah, il y a plusieurs sens. Ça veut dire soufflerie. Hein? Soufflerie, c'est le chauffard. Teruah, ça veut dire au jour de brisure. Les Itroéa, ça veut dire briser. Or, Teruah, il y a une autre racine du mot Teruah, c'est Réa, qui veut dire l'ami. Par exemple, comment? Ve'afta les Réacha, tu aimeras ton ami Réa, c'est celui qui est avec toi. Tu aimeras ton ami comme toi-même, c'est un jour d'amitié. Un jour d'amitié, comment c'est compatible ces trois choses? Eh bien, l'amitié, pour être ami avec quelqu'un, il faut être disponible. Si tu es trop, excusez-moi, trop imbu de toi, tu cherches tes intérêts tout le temps, ben, tu n'as pas d'amis. L'ami, c'est quelqu'un que... C'est quoi un ami? Souvent, c'est que tu as un souci, tu peux lui parler. Tu demandes à un ami, tu appelles ton ami, tu sais, en ce moment, excuse-moi de te déranger, mais vraiment, ça va pas bien. On peut se voir? Non, j'ai pas le temps. Je veux dire, bon, il n'a pas de temps, mais il te dit, bon, là, aujourd'hui, ça va pas, demain, ça ira. J'aurai du temps. Mais il te dit, j'ai pas de temps, dégage, c'est pas un ami. Mais pour ça, il faut être disponible. Il faut être disponible. Nous, par exemple, ici à Paris, on n'est pas disponible, on n'a pas le temps, on est tout le temps dans des projets. Et il faut être, je ne sais pas, brisé quelque part pour pouvoir être disponible. Il faut ne pas trop se faire des illusions dans la vie pour pouvoir être là, être disponible, partager quelque chose. Comment dire, se sentir pas trop important, quoi. Si quelqu'un il se sent important, il ne peut pas vraiment partager avec l'autre. Donc quelqu'un il se sent démuni, il peut partager. Un riche, par exemple, moi j'ai du mal à avoir des relations avec les richards. Les bourgeois, je ne sais pas, c'est un problème fondamental. Parce que souvent les riches, il y a un problème, c'est dur d'être riche. Vous avez vu cette expérience? Mon expérience avec les riches? Ouais. Non, enfin, j'ai toujours c'est peut-être bizarre, mais c'est vrai que quelqu'un qui est bourgeois dans le sens populaire qu'on entend, c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il a, quoi. Voilà. Donc j'entends ce que vous dites Voilà. Il est assuré de sa place par ses biens. Voilà, par ses biens, il est assuré. Mais c'est ça ce qu'on veut. Le Français, il veut une bonne retraite. Il veut être assuré. Et ça, excusez-moi l'expression, je vais dire, c'est pas juif. C'est pas juif. Ça veut pas dire qu'il faut être dans la dèche, qu'il faut être pauvre. C'est pas ça la question. Mais ce que tu dis, c'est très bien ce que tu dis, Youssef. C'est-à-dire, le bourgeois, il est assuré. Il est assuré. Il est assuré. Et il est défini par ça. Or, à Rosh Hashanah,
Rosh Hashanah, donc il n'est pas vivant. Il a fait. Comment? Il est ce qu'il a. Voilà, il est défini. Il est défini. Et à Rosh Hashanah, c'est un jour d'amitié parce que on est disponible, parce qu'on vit. On vit. On est vivant. Zochenu lechaim. Si vous voulez, je synthétiserai notre étude ensemble ce soir, qu'il faut se préparer à Rosh Hashanah, il faut s'intérioriser pour demander d'être vivant. D'être vivant. Et ne pas être un bloc, une boîte de conserve qui ne bouge pas. Voilà. Il faut s'intérioriser, d'être disponible à recevoir, d'être ce qu'on est. D'être ce qu'on est. Ce qu'on est, ben on est ce qu'on est, on est vivant. Et cette joie d'être just life. Je ne sais pas comment en anglais, comment on dirait, seulement vivant, comment on dit. C'est Just mieux en living. anglais. Quoi? Just living. Just living. Ouais. Seulement living, just living. Voilà, c'est ça je dirais, qu'on pourrait tirer de notre étude. Et c'est ça ce qu'il dit Néhémia. C'est ça la sainteté. Parce que la vie, le Maharal de Prague dit que la vie est plus kadosh que Shabbat. Pourquoi? Shabbat, c'est très kadosh. Mais si une vie est en danger, la vie, c'est prime. Mais c'est pas seulement elle prime parce que la vie, c'est la connexion directe avec celui qui nous donne la vie. C'est au-dessus du Shabbat. La vie, c'est du spirituel absolu. Et c'est là-dessus qu'on est jugé. Est-ce que c'est vraiment la vie qu'on attend? Ou bien d'être riche, de ne pas avoir de problème, aucun problème. Ben, souvent, dans la vie, on a des problèmes. Est-ce que la vie, c'est ne pas avoir de problème? Et c'est ça ce qu'on attend à Rosh Hashanah. Dieu, je te demande de ne pas avoir de problème. Mais les problématiques, c'est ça qui nous rend vivants. C'est ça qui nous fait progresser. Une fois, il y a X années, on était dans un appartement. À l'époque, bon, on a, grâce à Dieu, une famille nombreuse. On avait tous les enfants à la maison, aucun n'était marié. Bon. Et on louait un appart, on reçoit une lettre, on savait que le propriétaire voulait récupérer l'appartement. On avait un préavis qu'on devait partir. Et on a reçu une lettre comme quoi on allait être expulsé. Alors, mon épouse, elle dit, Hachem nous aime beaucoup, c'est elle qui a reçu la lettre recommandée. Il a dit, Hachem nous aime beaucoup, retiens, regarde la lettre. Mais est-ce qu'à Rosh Hashanah, c'est ça, c'est où? Est-ce qu'à Rosh Hashanah, ce qu'on attend, c'est que ça roule ou qu'on soit vivant? Voilà, c'est ça, je dirais. C'est ça ce que dit Ravutner, cette parabole, quand ils se sont sentis anéantis par leur fragilité, par leur inconsistance, par leur ignorance. Alors le prophète leur dit, c'est une chance. C'est une chance. Et exploitez cette chance. C'est une bénédiction. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne d'être vivants, Amen. tout le peuple d'Israël qu'on soit vivant, Amen. et qu'il y ait des Yeshuot, et qu'on ouvre nos cœurs, nous, et pas que nous. Voilà. Amen. Shana Tova, les amis. Merci beaucoup. Merci à vous, et plein de bonnes choses. Amen.